Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 8 au 15 juillet. Alors j'en profite pour préciser que donc je propose effectivement cette guidance qui est une guidance générale et que je propose également désormais des guidances sentimentales. Bien sûr, ces guidances comme cet horoscope sont généralistes, donc ils vont parler à certains d'entre vous, à certaines, moins à d'autres. Bien entendu, ces tirages n'ont pas vocation à rentrer dans le détail de chaque problématique et d'ailleurs ils ne le pourraient pas. Et donc cette précision me paraît importante, même si bien entendu au vu de vos commentaires, et je vous en remercie, certains encore ou certaines arrivent à travers ces tirages à trouver des réponses à leurs questions. Je m'en félicite et j'en suis ravie puisque c'est aussi pour ça que je réalise ces vidéos. Cependant, il me paraît toujours important de préciser qu'on est sur quelque chose de général et qu'on ne peut bien sûr pas rentrer ou en tout cas imaginer des problématiques particulières et personnelles. Voilà. Alors pour cette semaine, donc j'ai réalisé un tirage avec 3 cartes et j'ai interrogé le tarot de la façon suivante, puisque comme vous le savez peut-être si vous me suivez, j'aime effectivement interroger le tarot qui sont donc le tarot, enfin vraiment, ce sont des cartes qui sont très bavardes et je trouve qu'elles le sont d'autant plus lorsque on donne un rôle précis à chaque carte et qu'on interroge le tarot sur des choses très précises. Donc c'est encore la façon dont j'ai procédé cette semaine. Alors, à la question, ce sur quoi on va être amené à travailler cette semaine, on va avoir en réponse cet as de coupe. Ensuite, j'ai interrogé le tarot avec justement de quelle façon on va pouvoir travailler cet as de coupe. Eh bien, en réponse, on a le 6 de bâton et puis on a une évolution avec cette très belle carte du 10 de coupe. Donc beaucoup de coupes cette semaine et puis j'ai complété ce tirage d'une 4e carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je vous dévoile donc en fin d'interprétation. Alors on démarre sur ce sur quoi on va être amené à travailler cette semaine et donc on a, comme je vous le disais, l'as de coupe. Alors l'as de coupe va symboliser notre sensibilité, donc le fait d'être connecté à ses émotions, à ses sentiments, à ses ressentis. Donc il y a une part d'acceptation à travers cette carte qui parle effectivement d'être capable de s'interroger sur ce que l'on ressent face à une situation, face à quelqu'un qui nous dit quelque chose, face dans une conversation. Enfin voilà, on nous demande de nous reconnecter à ce que nous ressentons, de nous interroger et d'accepter aussi tous les sentiments qui peuvent nous traverser, que ce soit des sentiments positifs ou parfois des sentiments qui le sont un peu moins. On peut être amené à ressentir de la joie, à ressentir du plaisir et en même temps la colère comme la peur, comme la tristesse font aussi partie d'une autre palette de la gamme de nos émotions. À travers cette carte, ce qu'on a aussi, et elle est très bien illustrée, puisqu'on voit que cette coupe peut être amenée à déborder. Cette carte, elle nous invite aussi à maîtriser nos émotions, ou en tout cas, elle nous pose la question de comment sommes-nous capables de maîtriser nos émotions et comment sommes-nous capables de gérer nos émotions justement avant que la coupe ne déborde. Donc c'est aussi toutes ces questions-là sur lesquelles on peut être amené à travailler cette semaine, puisqu'à travers cette carte, il y a, comme je vous le disais, le fait d'être connecté à ce qu'on ressent, à toutes ces émotions, à tous ces ressentis, mais également à être capable de prendre un petit peu sa température régulièrement et de ne pas attendre que la coupe déborde, parce que ce qui peut générer après un déversement de pas mal de choses, ce qui peut avoir des conséquences sur nos échanges avec les gens autour de nous, ou ce qui peut même avoir des conséquences vis-à-vis de nous-mêmes quand on a attendu que le verre soit plein ou que la coupe déborde. Voilà, on peut avoir comme ça le sentiment, ou en tout cas l'envie de tout envoyer valser parfois, et ça peut du coup nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes ou qui ne sont pas forcément très équilibrées. Alors, justement, on va avoir en résonance à cet as de coupe ce 6 de bâton qui va être une forme de solution que peut nous apporter le tarot dans ce travail que l'on a à faire sur nos émotions et la gestion de ceci. On nous dit eh bien, que l'on peut, en tout cas, ça peut être une solution de se mettre
à l'action, de passer à l'action, puisque le 6 de bâton avec les bâtons va représenter le fait de rentrer dans quelque chose de très concret. Alors ça peut s'illustrer par exemple lorsqu'on regarde une situation avec uniquement le côté affectif, et bien du coup on se focalise sur ce qu'on ressent, sur l'interprétation que l'on peut en faire, et pas forcément sur la réalité des choses. Donc à travers cette carte, on nous invite aussi à regarder les choses avec un peu plus de distance pour justement réussir à canaliser nos émotions et à maîtriser ce qu'on ressent. Donc à regarder les choses, les situations, les gens avec un petit peu plus de recul, en prenant un peu de distance, et puis de repasser sur finalement un fonctionnement parfois qui est très concret, en se sortant un petit peu d'un trop-plein émotionnel. À travers cette carte aussi, comme vous le voyez, on a ce cavalier qui est entouré d'autres cavaliers. On nous invite aussi au partage, donc à savoir eh bien, à partager nos émotions, à ne pas hésiter à faire part de nos difficultés, puisqu'à travers cette carte, on a aussi l'idée d'avancer en équipe, de ne pas avancer seul. Donc ça veut dire savoir s'appuyer sur les gens qui sont autour de nous, savoir partager lorsqu'on a des difficultés et ne pas forcément tout garder pour soi une fois encore jusqu'à attendre que la coupe déborde. Peut-être que parfois si on sait s'appuyer plus rapidement, ou en tout cas avant, sur les gens qui nous entourent, ou si on sait faire part de nos difficultés, ou voire même si on sait demander de l'aide, eh bien on s'évitera certainement à soi-même de devoir tout gérer, quitte à être complètement débordé, voire dépassé. Donc on nous incite cette semaine à ne pas hésiter à aller vers les autres, à ne pas hésiter à passer dans le domaine du concret lorsque l'affectif prend trop de place, et de pouvoir finalement réussir à prendre une forme de recul par rapport aux événements en passant à l'action. En termes d'évolution, on a une très jolie lame puisqu'on a la lame du 10 de coupe. Donc cette lame va représenter qu'on est sur un 10, hein, donc on est sur une forme d'accomplissement, et on a avec cette carte donc un accomplissement qui peut être familial, mais un accomplissement qui va effectivement nous toucher par rapport aux autres. Alors la famille, ça peut être bien sûr notre famille très proche, notre conjoint, nos enfants, mais on est sur on peut être sur une famille qui va être plus élargie, d'autant qu'on va arriver sur une période de vacances. Donc on peut avoir l'occasion de partager justement des moments de bonheur familiaux ou amicaux avec les gens de notre entourage, les gens avec qui nous passons des moments en ce moment. Et ce que finalement on arrive à voir à travers cette carte, c'est que si on arrive à se maîtriser et qu'on arrive à partager peut-être nos difficultés, ou en tout cas faire part de nos ressentis aux uns et aux autres, on va réussir réellement à passer de très bons moments cette semaine, en tout cas en termes d'évolution, de partage et vraiment de joie à partager avec les gens qui nous entourent autour de nous. On a à travers cette jolie lame du 10 de coupe une bonne perspective, en tout cas cette semaine. Et là encore, si on arrive à se maîtriser et à partager. Alors justement, j'ai tiré une dernière carte issue, comme je vous le disais, des portes de l'intuition, et on va avoir redondant à l'interprétation du tirage la carte les mots. Je vous lis son message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors effectivement, on va être encore en résonance avec cet as de coupe qui peut déborder, ou en tout cas la vigilance à laquelle le tarot nous invite. Puisqu'effectivement, la façon dont on va communiquer aux autres, et sous réserve qu'on n'attende pas que notre coupe soit pleine, va avoir de l'impact sur la relation qu'on va avoir aux autres. Donc on nous invite vraiment à ne pas hésiter à partager, à ne pas hésiter à faire part de nos ressentis, à ne pas rester seul par rapport à des situations ou par rapport à des choses qui nous grattent un petit peu, et de le faire d'une façon apaisée pour que justement on réussisse déjà à être compris, et puis on réussisse surtout à pouvoir profiter en tout cas de tous ces bons moments qui vont pouvoir s'offrir à nous cette semaine.
Donc voilà pour la guidance de cette semaine. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus précis possible. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires. Et puis, vous pouvez me contacter, comme vous le savez, via le site internet, sur la page Facebook ou encore sur les commentaires sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.